Shalom. Alors aujourd'hui, nous allons voir un très beau texte, tout à fait au début de la Bible hébraïque. Pour certains, c'est parmi les premiers textes qu'ils travaillent. Il s'agit de la Genèse, chapitre 1, verset 3, et le verset 5. Nous allons sauter le verset 4, qui est un petit peu plus compliqué pour nous maintenant, mais nous voulons voir surtout le verbe haya, qui se trouve dans les deux versets. Donc ces deux versets qui parlent des débuts de la création. Et nous voulons commencer par les lire en hébreu. Donc si vous voulez bien suivre avec moi. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Vayikra Elohim, la Or Yom, Velachoshek Kara Laila. Vayehi Erev, Vayehi Voker, Yom Echad. Ah, mais c'est très beau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr, au début, nous commençons par un bon vieux, un inaccompli, converti. Vous voyez bien que nous avons bien le patak et puis le dagesh aussi dans le yod qui est là. Du verbe amar, c'est un 3ms, donc vous avez un yod préformante, il n'y a pas d'informante, inaccompli, converti, 3ms, c'est aussi dans la conjugaison cal. Donc, et il dit, et puis le sujet, Elohim, et Dieu dit, et nous savons bien qu'il s'agit du seul vrai Dieu, parce qu'Elohim, même s'il y a cette idée plurielle avec le him à la fin, donc le verbe est au singulier. C'est comme ça qu'on distingue le seul vrai Dieu des faux dieux, des idoles. Si on voulait parler des idoles, par exemple, et des faux dieux, on aurait aussi un verbe au pluriel. Mais Elohim, en parlant du seul vrai Dieu, trouve toujours son verbe au singulier, comme on trouve ici avec Vayomer. Et Dieu dit, Yahi Or. Alors, qu'est-ce que c'est ce Yahi? Si vous regardez bien, vous avez un yod préformant, vous pensez, ça peut être un inaccompli, mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas un inaccompli, c'est bien, ça sera un justif. Un justif, une sorte d'impératif à la troisième personne, du verbe haya. Et puis le yod au début, et puis il manque quelque chose à la fin. Donc le he final de la fin, il est tombé. Alors ce qu'on trouve avec le justif, on trouve des formes qui sont un petit peu plus comprimées, si on peut dire. Vous savez bien que dans les formes de l'inaccompli des verbes forts, si vous voulez passer au justif, les formes sont identiques. Katav, par exemple, yiktov et yiktov, vous ne savez pas par la forme si c'est un inaccompli ou si c'est un justif. C'est le contexte qui détermine. Par contre, avec les verbes un peu plus faibles, comme exemple le verbe haya, qui est un verbe du type lamet he ou un 3 he, et le he tombe systématiquement dans les formes justives et aussi dans d'autres formes, comme vous allez voir un peu plus tard avec cet inaccompli converti. Alors, on va trouver la même chose que le he final, ça tombe. Alors, c'est ça ce qui nous aide à repérer ce justif dans ce contexte. Donc, ce n'est pas il sera, mais que ce soit, ou puis le sujet, bien sûr, en parlant lumière, or, que la lumière soit, que ce soit lumière. Donc, c'est ce que Dieu dit. Vayahi, alors maintenant, nous avons bien notre inaccompli converti, mais comme j'ai dit, ce n'est pas la forme tout simple de l'inaccompli, de haya, parce que sinon, ça serait haya, avec un comme cela. Et alors, ça serait il sera. Mais ça, ce que nous n'avons pas ça ici, mais nous avons bien l'inaccompli converti avec le he final qui tombe. Donc, et il fut lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Bon. On va sauter maintenant au verset 5, sauter le verset 4, et puis aller directement au verset 5. Vayikra Elohim, et il appela. C'est toujours la même chose, inaccompli converti, 3ms, cal du verbe kara, ici, avec Dieu comme sujet. Et Dieu appela à la lumière jour. Alors ça nous semble un petit peu bizarre parce que pour nous, il va appeler à la lumière, mais si on traduit davantage l'idée de donner à quelque chose le nom de quelque chose. Si on raisonne un petit peu comme ça nous aide peut-être à mieux saisir ce qui se passe ici. Et Dieu donnait le nom à lumière, à la lumière, le nom de jour. Donc, et Dieu donnait le nom de jour à la lumière. On peut peut-être le traduire comme ça. Et à la ténèbre, si on peut dire, mais bien sûr en français c'est au pluriel. Et aux ténèbres, il a donné le nom
Laila, nuit. Il appela les ténèbres nuit. Et puis nous avons encore, à la fin, encore un inaccompli converti 3ms, du verbe haya, encore, avec cette forme comprimée, compressée, avec le he final qui tombe. Donc, et il fut erev, c'est soir, et il fut boker, matin, yom echad. Yom, bien sûr, jour, echad. Echad, ça peut être le chiffre cardinal 1 ou le chiffre ordinal premier. Mais comme si vous lisez la suite des autres jours, dans les autres versets suivants, vous allez voir que nous avons bien une forme qui est clairement la forme ordinale, deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc il vaut mieux peut-être traduire ici jour premier et non pas jour 1. Donc, parce que c'est le premier jour de la création. Donc ça, on sait par la comparaison avec les autres. Et voilà un petit peu la traduction ici. Et puis, si nous cachons notre travail et juste voir une traduction, il n'y a pas beaucoup de variantes dans les traductions. Presque toutes les traductions disent quasiment la même chose. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut, c'est exactement la même chose que fut, là. Donc, voilà, que vous voyez là, c'est exactement la même structure. Là, encore. Il y eut soir et il y eut matin, donc le nom, l'article indéfini 1 n'est pas vraiment dans le texte, mais il y eut soir et il y eut un matin. Ce fut un jour, ce fut là, c'est pas directement dans le texte, dans le colon, mais simplement un jour ou jour premier, si vous voulez. Assez clair, mais voilà notre grand Dieu, lorsqu'il crée les débuts de sa création ici, que la lumière soit et la lumière fut, et c'est comme ça qu'il crée avec sa parole puissante. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Surtout, ce que nous voulions voir, c'est l'utilisation du justif et l'inaccompli converti de ce verbe haya, là. J'espère que c'est utile et à bientôt pour l'autre verset.